À la une aujourd'hui, ce nouveau scandale à l'échelle mondiale, nom de code Panama Papers. Une fraude offshore qui fait perdre des milliards d'euros au fisc. Les impôts, ça passe mal, toujours mal. Le système paraît assez simple. Le client dépose son argent dans une banque. La banque demande à Mossack Fonseca de créer une société écran dans un paradis fiscal. Et l'argent revient blanc comme neige dans les mains du client. C'est comme ça que je suis devenu riche. Et puis application aujourd'hui sur le terrain de l'accord intervenu entre l'Europe et la Turquie. Plusieurs bateaux ont quitté la Grèce ce matin. 2 ferries ont quitté Lesbos et un autre, Kio, pour rejoindre la Turquie à une dizaine de kilomètres de là. À bord, des ressortissants du Bangladesh et du Pakistan. Ils doivent ensuite être envoyés à Osmaniye, notamment dans le sud. Là se trouvent déjà des milliers de réfugiés. Ceux qui sont arrivés aujourd'hui seront acheminés là-bas après avoir été enregistrés par les services de migration. Et pendant ce temps, à Lesbos, d'autres candidats réfugiés ignorants du sort qui les attend ont continué à arriver. De nombreuses routes restent bloquées aujourd'hui. Dans la province de Hainaut, on a compté 12 barrages, 6 dans la province de Luxembourg, 6 aussi dans la province de Namur, 3 dans la province de Liège et un barrage dans le Brabant wallon. C'est le plus grand dépôt d'hydrocarbures du pays et depuis hier matin, plus aucun camion-citerne ne peut en sortir. Conséquence des blocages, certaines pompes à essence ne peuvent être approvisionnées tout de suite. Et c'est dans ce contexte assez tendu qu'un nouveau type de transport routier a justement été présenté ce matin. L'idée est de proposer aux camionneurs de circuler en convoi automatisé, autrement dit, de connecter technologiquement les véhicules les uns aux autres. La distance est gérée automatiquement. Grâce au système de platooning, les camions peuvent se suivre de très près. Les 2 camions de queue profitent de l'aspiration du précédent, économisant jusqu'à 20% de carburant. Et ce trajet test n'est que le début d'une révolution du camion. Dans le scandale des paradis fiscaux, la société panaméenne pointée du doigt pour avoir créé des centaines de milliers de comptes offshore. Cette société a annoncé qu'elle portait plainte pour piratage informatique. On la croyait en recul, mais la peine de mort reste fort pratiquée dans le monde. Selon le dernier rapport d'Amnesty International, les exécutions capitales ont même augmenté de 54% en 2015. Jamais depuis 1989, il n'y a eu autant de mises à mort. 90% des exécutions ont été effectuées dans 3 pays. 977 en Iran, 320 en Arabie Saoudite, 158 au Pakistan. Il y en a eu 1634 l'an dernier, un record depuis 25 années. Et encore, on ne compte pas celles pratiquées en Chine. On peut clairement parler de problèmes à répétition pour la centrale nucléaire de Doel. La nuit dernière, elle s'est carrément mise à l'arrêt. Le problème technique, et il est qualifié de léger. Mais on notera tout de même que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Il y a à peine 3 mois encore, le 2 janvier plus précisément, le même réacteur avait eu un problème d'alternateur. Cette fois-ci, on nous assure que la panne devrait être de courte durée. Si vous habitez près d'une centrale nucléaire ou une entreprise classée Seveso, vous les avez peut-être entendus ce midi. Les sirènes positionnées autour de ces sites à risque ont été testées, c'est le cas tous les trimestres. Il est midi. Les sirènes qui doivent prévenir d'un risque nucléaire hurlent. Mais même devant la centrale, on n'entend rien. On n'entend pas mieux, là. Non, c'est comme si on l'entendait de l'intérieur. Si je fais couler de l'eau, que je suis occupée, je n'entends rien du tout. J'aime pas trop beaucoup ça. De sources policières, Mohamed Abrini, complice de Salah Abdeslam, fait partie des terroristes arrêtés ce vendredi. Tout s'est passé extrêmement vite, Michel. Ça s'est passé juste derrière moi, au pied de ce buisson. Splendide!